Les exploits de la Caïna résonnent encore dans les montagnes berbères. Plus de 1300 ans après sa mort, cette femme, qu'on compare volontiers à Jeanne d'Arc, a tenu tête aux armées arabes venues conquérir le Maghreb. L'histoire se passe à la fin du 7e siècle. Caïna vient de perdre son père sur un champ de bataille. Elle monte à cheval, elle tire à l'arc et elle ne va pas se laisser faire. Politicienne, elle fédère les tribus qui refusent de se soumettre aux musulmans et engage le combat. Tacticienne, elle met sa pâtée aux guerriers en cachant ses archers derrière les dromadaires et sa cavalerie derrière les archers. Les soldats musulmans qui croient ne faire qu'une bouchée de cette poignée d'hommes foncent dans le piège. Ils se retrouvent cueillis d'abord par une volée de flèches avant d'être cloués au sol par les hommes et leurs montures. La reine Caïna, c'est un symbole de la résistance des populations berbères aux conquêtes étrangères, romaines, vandales, byzantines, arabes, turques ou françaises. Elle est aussi figure de proue des féministes, cette reine guerrière qui s'impose dans un monde d'hommes. Nombreux sont les auteurs qui se sont emparés de son histoire, comme la féministe Gisèle Halimi ou le berbère Kateb Yassine, dans des récits totalement romancés. Les historiens ne peuvent attester que d'une chose, son existence, et c'est tout. Pour ses ennemis, elle a même un pouvoir surnaturel. Caïna veut d'ailleurs dire prophétesse. Évidemment, une femme qui fait plier une armée d'hommes, il y a forcément de la magie là-dessous. C'est l'explication la plus rationnelle. Sa force viendrait de l'au-delà. Jeanne d'Arc, si elle n'avait pas entendu des voix, n'aurait jamais mis les Anglais en déroute. C'est vrai, quoi. Si les femmes commencent à gagner des guerres, qui va s'occuper des enfants? Ni Caïna, ni Jeanne d'Arc, toutes les deux ont été condamnées à mort par des hommes. Faut quand même pas pousser papa dans les orties.